Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Et oui, me voilà de retour, après presque 3 semaines d'absence. Et non, je n'étais pas en vacances, tout simplement, j'étais de garde de maison et d'animaux. Et oui, ça fait partie de mon boulot. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que ça se passe bien, avec le beau temps. Pour ceux qui ont repris le boulot, bon courage. Donc nous allons reprendre les horoscopes comme d'habitude, hein, une fois par semaine, peut-être avec d'autres tirages un peu spéciaux entre deux. On verra en fonction des cartes. Donc là, je vais vous faire l'horoscope pour la semaine du 16 août. Donc bon anniversaire à ceux qui le fêteront durant cette semaine, donc normalement les lions et les lionnes. Ensuite, deux remerciements spéciaux, on va dire, hein, à deux fidèles, on va dire, spectateurs, enfin, je sais pas, deux fidèles abonnés, pardon, qui ont eu apparemment tous les deux la même idée sans se connaître, donc qui m'ont envoyé chacun des petits oracles, donc un, l'archange, donc je remercie Jules pour celui-là, donc je vais m'en servir aussi pour le tirage, et puis Charline qui m'a envoyé pareil, une petite boîte d'oracle pour la sagesse de l'Ho'oponopono. Hein, donc c'est la fameuse formule de demander de pardon, de s'excuser. Donc ça fera des petits messages en fin de chaque vidéo pour chaque signe. Hein, donc après, à vous de les interpréter selon votre situation, selon ce qui se passe en ce moment dans votre vie et sur votre chemin. Donc il y aura un petit message. Sinon, comme d'hab... bienvenue aux nouveaux abonnés, et oui, 360 maintenant, vivement les 1000, et les 1000 en deux mots, hein. Je blague toujours, de ce côté-là ça ne change pas. Sinon, vous aurez également, comme d'habitude, votre signe polaire opposé, hein, que je vous communiquerai, un chiffre pour la numérologie, et le fameux tarot de l'oracle des animaux, hein, que je me suis servi, donc avec la symbolique et puis le message qui sera invoqué avec ceci. Bon, comme d'habitude, je me suis servi du tarot onirique, hein, que j'adore. Deux nouveaux tarots, donc le tarot des anges. Hein, donc là aussi, ce sera des messages, on va voir ce que ça donne. Vous verrez que, bon, pareil, je me suis servi aussi du tarot des réponses angéliques. Donc à ce moment-là, quand je vous lirai la carte, il suffira de vous poser une question et vous aurez sans doute peut-être une réponse à cette question, hein, selon les cas. Et enfin, pour terminer, oui, là j'ai fait fort cette semaine, l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel. Donc celui-ci aussi, c'est à nouveau, je sais, à chaque fois je craque, mais bon, au moins comme ça vous avez plus de réponses. Sinon, ah oui, aussi un remerciement, bon, ces personnes que j'ai eues, on va dire en direct, qui m'ont fait, on va dire, un petit don sur PayPal. Donc ça fait toujours plaisir, tant que je fais ça en amateur, que ça me prend quand même malgré tout du temps. Mais enfin bon, c'est par plaisir aussi. Donc merci à celles-ci et ceux-là. Ils se reconnaîtront, hein, puisque je les ai eus en direct, on va dire. Donc voilà pour vous cette semaine. Donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc n'oubliez pas de ne prendre que ce qui vous concerne, hein. Et si ça ne vous parle pas, d'aller voir votre ascendant. Ou alors d'aller voir votre signe opposé, hein, que je vous communique en début de vidéo. Et puis si ça vous parle, vous pouvez avoir la même démarche, parce que ça peut être un complément d'information s'il vous reste des petits points d'interrogation. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager. Et puis pour être tenu au courant des vidéos de chaque semaine, enfin qui paraîtront à chaque fois, à ce moment-là, pour pas chercher, vous avez qu'à juste... cliquez sur la petite cloche qui est entre guillemets. Donc dès qu'il y a une parution sur ce site, automatiquement vous êtes prévenus. Donc voilà, bonne lecture et bonne écoute à tous. Namasté. Namasté les taureaux, les taurettes. Donc pour vous cette semaine, donc les taureaux, votre signe opposé polaire, ou polaire opposé, c'est les scorpions ou les scorpionnes. Hein. Donc en numérologie, vous avez le 6. Donc c'est tout ce qui est tempérance, conciliation, harmonie, bien-être. Donc on va voir avec les cartes à quoi ça correspond. Sinon, pour l'animal, vous avez eu
une très belle vache. Donc on va voir la symbolique dans peu de temps. Pour le tarot onirique, vous avez eu les amoureux, tout un programme. Ensuite, pour l'oracle des archanges, vous avez eu le chevalier d'air, intelligence, décisif, idéaliste, inlassable. Donc, je vous lirai le petit message et puis voir à quoi ça correspond par la suite. Et en ce qui concerne l'oracle des chemins de l'amour, vous avez eu la mariée s'offre. Donc on va voir ce qu'elle s'offre ou pas. Hein, et je vous garde donc en dernier la carte de l'oracle des anges, des archanges, c'est ça. Oui. Ouais, des anges, pardon, avec une question que vous vous poserez, et puis à ce moment-là, je vous donnerai la réponse qui est derrière. Ainsi que bon, les deux petites cartes pour les messages aussi. Hein. Donc, on va voir tout ça. Donc, j'ai dit, donc pour le 6, la numérologie, c'est tout ce qui est la tempérance, la conciliation, l'harmonie, le bien-être. Hein, et puis aussi l'échange avec d'autres, mais vraiment pour être en osmose, hein, que ce soit même au boulot, familial, amical. Cette semaine, ça va être un peu comment dire, cette ambiance-là. Hein, vous avez besoin entre guillemets, de paix, mais aussi d'harmonie avec les autres. Hein, donc on va voir à quoi ça correspond. Donc pour cette fameuse vache, toute belle, toute mignonne, donc ça correspond à tout ce qui est la générosité. En même temps, le message c'était les miracles sont sans fin. Donc je pense que cette semaine vous allez peut-être avoir des petites bonnes surprises et que bah, il faut y croire. Hein. Bon, je ne dis pas que vous allez gagner au loto, mais il va y avoir, je pense, c'est surtout au niveau relationnel, peut-être des nouvelles rencontres, hein, pour les célibataires ou pas. Mais ça peut être aussi des nouvelles rencontres pour des projets, des nouvelles rencontres sur le plan professionnel, hein, un nouveau fournisseur, des nouveaux clients, surtout par les temps qui courent, c'est quand même plus appréciable, on va dire. Et en même temps, vous allez avoir une semaine où, comme je disais tout à l'heure avec le numéro 6, c'est beaucoup de partage. Hein. C'est vraiment, il y a ce côté, en même temps, vous voulez aller plus loin qu'une simple relation. Je pense que là, vous allez peut-être faire un tri, je veux dire, dans les amis, dans la famille, dans les collègues. Pas forcément en virant les gens, mais en disant, bon, ceux-là sont moins en osmose avec moi, donc bon, bah, quitte à les écarter, mais bon, c'est à moins les fréquenter ou autre, hein, c'est pas des ruptures, on va dire, quoique ça peut être aussi, mais c'est vraiment là, cette semaine, c'est ce qui dégage, c'est que vous voulez passer à autre chose au niveau relationnel, vous voulez que ça soit plus, pas forcément plus intime, mais vous allez oser, entre guillemets, peut-être révéler ou montrer des parts de vous-même, que vous aviez par habitude, je veux dire, par timidité, par pudeur, de ne pas révéler que là, bon, c'est pas non plus des trucs atroces ou quoi que ce soit, mais je veux dire, vous allez vraiment vous montrer tel que vous êtes. Vous allez vraiment vous montrer avec votre cœur et pas le relationnel, de business, le relationnel pour faire plaisir à tout le monde. Voilà, bon, si c'est pouvoir dire oui ou non quand vous voulez et puis sans avoir à vous justifier. Hein, je pense que cette semaine, vous avez envie de changer votre façon de vivre avec les autres et automatiquement de vivre avec vous-même aussi. Hein, donc, mais, et en plus, dans ce côté relationnel, vous n'allez pas hésiter d'aller vers des gens que vous n'aviez pas l'habitude d'aller, forcément, ou avec qui vous n'aviez pas l'habitude d'échanger, quitte à aller vraiment avec des choses contraires à ceux ou celles que vous fréquentiez avant. Hein, bon, on est toujours dans une certaine ambiance relationnelle, amicale et tout ça. Et puis là, vous avez vraiment envie de voir autre chose, vous avez vraiment envie de changer, mais du tout pour le tout. Donc vous allez peut-être passer dans des extrêmes. Hein, je sais pas, moi, bon, je sais pas. Voilà. Mais bon, ça va. Vous allez vraiment vouloir changer, voir autre chose, ouvrir votre horizon justement sur le plan humain et voir autre chose, peut-être que en changeant de quartier, je veux dire, en changeant vos habitudes de tous les jours. Et puis, bon, parce que bon, on rencontre en général plus ou moins toujours les mêmes personnes de quartier, de la famille. Et là, vous voulez aller au-delà de cela et de faire bon, je pense, de nouvelles rencontres. Hein, et, et en même temps, c'est un peu comme une remise en question de vous-même, en disant, bah là, je vais m'ouvrir, là, je vais me montrer réellement comment que je suis, mais bon, c'est
c'est pas montrer votre côté sombre, quoique vous pouvez aussi, il y a pas de souci. Mais là, vous voulez vraiment aller plus loin au niveau, pour être vraiment vous-même et à l'aise et peut-être ne pas être dans une certaine retenue qui pouvait être une entrave à votre avancement, à vos expériences. Hein. Je veux dire, peut-être parce que vous n'osiez pas ceci, vous n'osiez pas cela. Bon, je dis une connerie, bon, vous n'osiez pas fumer en public ou des trucs dans le genre. Bon, bah là, bon, voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est un peu pour faire sauter des barrières. Hein. Il y a ce côté-là. De vouloir vraiment vous montrer tel que vous êtes et pour éliminer bon, des trucs, de faire toujours attention à ceci, cela. Bon, voilà, vous êtes comme ça, point barre, et puis vous vous montrez. Donc, je vous lis le fameux oracle des anges, des archanges. Donc, vous avez eu le chevalier d'air. Donc, des événements, je vous le montre la carte quand même. Alors, des événements se produisent à vive allure, vous voyez. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a tout ça qui est en train de se mettre en place et vous voulez éviter, bon, bah déjà, bon, évidemment, vous voulez changer de boulot. Bon, bah, le fait de, bon, bah, vous prévenez votre famille plutôt que de rien dire, d'attendre la dernière minute. C'est un peu pour vous soulager pardon, de certaines choses, pour pouvoir mieux avancer et être plus à fond dans ce que vous voulez faire. Hein, dans vos projets, dans vos idées. Donc c'est un peu pour éliminer toutes les petites tracasseries qui peuvent retenir et puis que parfois ils sont complètement, on va dire, inoffensives et je veux dire, sans trop d'importance et puis qui nous travaillent quand même la tête, quoi, hein, avec le fameux ego qui est toujours en train de tourner en boucle. Donc voilà. Donc avec la fameuse carte, fameuse, oui, la mariée soft, en fin de compte, ça veut dire d'accepter parce que bon, à force de rencontrer des gens, de changer justement de relation, vous allez sans doute avoir accès à d'autres opportunités, à d'autres façons de voir les choses, avec des gens peut-être plus sincères, plus généreux. Donc acceptez qu'on vous fasse des cadeaux, acceptez qu'on s'occupe de vous, voyez. Mais bon, c'est vraiment dans la bonne énergie. Hein. C'est surtout ça que ça veut dire. Donc, laissez-vous aller, tout simplement. Je pense que c'est votre décision de cette semaine, c'est de vraiment vous lâcher prise et puis advienne que pourra. Donc, la fameuse carte que vous avez, donc vous vous posez une question et la réponse, le moment idéal. Donc, si vous hésitiez, je crois que ça veut tout dire, hein, et ça correspond aussi aux autres cartes. Hein. Donc, je vais vous lire aussi donc les fameux petits tarots des archanges. Donc, vous avez eu l'archange Raziel. Bon, je ne sais pas, de toute façon, pas sûr que vous allez pouvoir lire, mais bon, c'est un peu petit. Donc, son message, libération des peurs profondes. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Vous allez lâcher certaines choses. Oh bah, peur d'arriver en retard. Enfin, je dis des conneries, mais bon, peur d'arriver en retard, peur de pas d'être jugé, peur d'être pas à la hauteur, d'être pas assez bien. Enfin, vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut avoir comme peur. Bon, peur des araignées, tout simplement aussi. Hein. Et donc là, franchement, vous allez dire, bon, je m'enlève tout ça, ça sera toujours un poids en moins à porter et ça me permettra de mieux m'investir dans autre chose que toujours avoir ces petits trucs qui viennent vous perturber, qui viennent vous faire chier, n'ayons pas peur des mots. Donc vous voyez, c'est bien en corrélation avec les autres cartes. Donc je vous lis le message. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Donc voilà, donc comme je disais, vous allez vous connecter entre guillemets à votre enfant intérieur qui va passer, on va dire, du rêve à la réalité. Et là, vous allez oser dire, oser faire, oser mettre en action, parce que vous allez faire sauter pas mal de barrières qui vous freinaient. Hein. Et sinon, pour la petite carte de l'Ho'oponopono, c'est pas toujours... Donc le message est le suivant, tout arrive quand il convient. Donc je pense que vous devez vous sentir prêt justement à franchir le pas, à laisser tomber ce qui est les vieux schémas, les vieilles habitudes. Hein, je pense que ça va être tout ça, ça va être quand même un bouleversement, on va dire. Les événements de la vie ne se produisent pas par hasard. Hein. D'ailleurs, le mot hasard, faut l'enlever du vocabulaire. Ils surviennent toujours au moment adéquat. Quoi qu'il arrive, soyons prêts à les accueillir. Donc je pense que là, votre dynamique, hein, tout est en corrélation. La dynamique, on voit bien celle qui va être pour cette semaine. Donc les taureaux et les taurettes, allez-y, foncez. Namasté.